Voici pourquoi Satan et ses démons tremblent devant le 15 août, jour de l'Assomption de Marie. Ce n'est pas seulement une commémoration liturgique, ni un symbole poétique sur un calendrier. Ce jour-là, disent les saints, la Mère de Dieu manifeste sa puissance en tant que reine des cieux et de la terre, et chaque âme qui se réfugie sous son manteau est arrachée avec force aux chaînes du malin. Le père Petard, le prêtre qui garde depuis des années les secrets de Medjugorje, a confié que si nous pouvions voir ce qui se passe dans les cieux ce jour-là, nous pleurerions longuement, car nous comprendrions à quel point la miséricorde de Dieu se déverse de manière unique à travers Marie. Mais il ne suffit pas de le savoir, il faut se préparer, car les grâces de ce jour ne se récoltent pas en restant simples spectateurs. Il y a 3 actions précises, 3 gestes spirituels qui, s'ils sont accomplis avec un cœur sincère, transforment le 15 août en un tournant pour toute une vie. Ce sont des gestes que le démon déteste et qu'il tente d'empêcher par tous les moyens, car ils rendent l'âme intouchable, entourée d'une protection qui ne peut pénétrer. Et si vous écoutez ces paroles, ce n'est pas un hasard, mais un appel. Marie vous tend la main. Ce jour-là, pendant que le ciel chante, l'enfer grince des dents, et celui qui ne choisit pas devient une proie facile. Le père Petard raconte que chaque veille du 15 août, il perçoit une lutte invisible, une tension dans l'air, car le malin c'est ce qu'il risque de perdre. Comme petit, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. C'est précisément là que commencent les 3 actions qui changent tout. Quelle est la première? La plus redoutée des démons, car elle est comme une épée qui tranche tous les liens. La première action, la plus redoutée des démons, car elle est comme une épée qui tranche tout lien, est la confession. Mais pas n'importe quelle confession. Le père Petard insiste sur le fait que, pour le 15 août, il ne faut pas faire une confession habituelle, mécanique ou hâtive, mais une confession avec le cœur à vif, comme si c'était la dernière de votre vie. Cela signifie cesser d'énumérer les péchés comme une simple liste et ressentir véritablement la douleur pour chaque blessure infligée à Jésus. Marie, qui en ce jour est glorifiée, intercède d'une manière spéciale pour celui qui se jette avec humilité au pied de la croix, et il n'y a aucune grâce qu'elle ne puisse obtenir pour celui qui se laisse ainsi purifier. Le père Petard conseille toujours de se préparer d'une manière particulière. Passez au moins 1 heure en adoration en fixant un crucifix, en demandant à l'Esprit Saint de nous montrer non seulement nos erreurs, mais aussi le bien que nous avons omis de faire, les occasions d'aimer que nous avons refusées, l'amour que nous avons gaspillé. Ne regardez pas seulement le péché, dit-il, mais regardez le vide que vous avez laissé dans le cœur de Dieu. Pour aider les âmes à vivre cette confession comme une offrande, il conseille d'apporter avec soi un mouchoir blanc. Si, pendant l'examen de conscience et la confession, de vraies larmes coulent, conservez-les. Ce sont des perles que Marie, ce jour-là, présente au trône de Dieu, dit-il. Ce n'est pas du sentimentalisme, c'est la grâce. Combien de fois avez-vous vraiment pleuré pour avoir fait souffrir le Christ? Si vous ne vous en souvenez pas, ce 15 août est le moment de le refaire, car le ciel répond toujours aux larmes de celui qui se repent sincèrement. Mais la confession n'est que le début. Une maison propre doit être remplie, et le parfum qui doit la remplir est la prière qui répare. C'est ici qu'intervient la 2e action, celle que le démon craint comme une tempête, car elle ne vous touche pas seulement vous, mais aussi ceux qui sont loin de vous. Le 15 août, il faut prier le chapelet, mais pas comme une liste de demandes égoïstes. Ce doit être une prière de réparation, d'un amour qui saigne. Marie, élevée au ciel, n'a pas oublié ses enfants sur la terre, et ce jour-là, elle recueille les larmes de ceux qui prient avec sincérité pour les transformer en salut pour les âmes perdues. Le père Petard enseigne de commencer ce chapelet par une invocation simple et puissante. Marie, reine élevée au ciel, apprends-moi à aimer ton fils d'un cœur qui n'a pas peur de souffrir, et accueille cette prière comme un baume pour ceux qui sont le plus éloignés de la grâce. Puis, il invite à méditer les mystères douloureux, même si c'est un jour de fête, car c'est dans la douleur du Christ que se cache la puissance de la rédemption. À chaque « Je vous salue Marie », dit-il, imaginez que c'est une larme de Marie au pied de la croix qui tombe sur les âmes endurcies et les adoucit. Il raconte un épisode qui confirme la force de cette pratique. Il y a des années, un homme qui avait abandonné la foi depuis des décennies est revenu se confesser quelques jours après l'Assomption, après qu'un membre de sa famille eut prié ce chapelet de réparation le 15 août. Ce n'est pas de la magie, c'est le fruit de l'amour qui répare de la reine qui intercède. Mais le père Petard prévient, celui qui prie ainsi doit être prêt à partager un peu du poids des autres. Ne t'effraie pas si tu ressens une tristesse ou une fatigue soudaine. C'est le signe que vous portez, avec Marie, une part de la souffrance du monde. C'est une douleur douce, dit-il, car chaque larme ainsi offerte devient une semence de conversion. Êtes-vous prêt à prier pour ceux qui vous ont blessés?
Si vous répondez oui, alors vous êtes prêt pour la troisième action, celle qui scelle tout. La troisième action est celle qui scelle tout et que Satan déteste parce qu'elle est l'amour qui se fait chair. Le 15 août, après la confession et la prière, le Père Petard dit d'accomplir un acte de charité héroïque. Quelque chose qui vous coûte vraiment. Pas de belles paroles, pas de petits gestes confortables, mais une action qui brise votre orgueil ou votre attachement. Marie, qui en ce jour est exaltée comme reine, est aussi celle qui a su vivre dans l'humilité et le silence, et le véritable amour limite. C'est pourquoi le Père Petard suggère de faire quelque chose de caché et de sacrificiel. Pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, même s'il ne le mérite pas. Rendre visite à une personne malade ou seule, même si cela vous pèse. Aider financièrement quelqu'un en difficulté, même si vous avez vous-même peu de ressources. Ou offrir une prière et un jeûne pour celui qui vous a fait du mal. Mais toujours sans chercher de reconnaissance ou de gratitude, car l'amour pur n'a pas besoin d'applaudissements. Le Père Petard raconte que chaque acte de charité accompli en silence le jour de l'Assomption est comme présenté par Marie elle-même devant Dieu, comme si elle disait « Père, regarde enfant, il aime comme j'ai aimé ton fils. » Ne vous attendez pas à des récompenses immédiates, au contraire, souvent, celui qui vit cette charité est incompris ou critiqué. Mais c'est précisément ce qui rend le geste précieux. Si vous croyez en la puissance transformatrice de cet amour sacrificiel, partagez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Lorsque ces trois actions s'unissent sur la confession véritable, le chapelet de réparation et la charité héroïque, quelque chose d'extraordinaire se produit. Que se passe-t-il alors dans l'âme? Et quelle protection spéciale est accordée à celui qui vit ainsi le jour de l'Assomption? Quand ces trois actions s'unissent sur la confession véritable, le chapelet de réparation et la charité héroïque, quelque chose d'extraordinaire se produit. On ne le sent pas toujours tout de suite, mais l'âme reçoit une paix profonde, une joie inexplicable qui dure des jours et une protection spéciale. C'est comme si un manteau invisible vous enveloppait, repoussant les flèches du malin. Le Père Petard dit que celui qui vit ainsi le 15 août n'a rien à craindre. Les anges veillent sur lui, et les épreuves, aussi dures soient-elles, ne peuvent plus éteindre sa paix intérieure. Mais il est important de savoir que la bataille spirituelle de ce jour est réelle. Satan déteste ces trois actions et fera tout pour vous décourager, vous distraire, vous faire remettre à plus tard. Il sèmera dans votre esprit des pensées de paresse, d'inutilité ou de ressentiment. Il vous dira que votre confession n'est pas nécessaire, que votre chapelet ne sert à rien, que votre acte de charité est ridicule. Ne cédez pas. Si vous vous sentez tenté d'abandonner, sachez que c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Le Père Petard donne quelques conseils pratiques pour se préparer à cette bataille. Bénissez votre maison le soir du 14 août avec de l'eau bénite. Portez sur vous le scapulaire et une croix bénite. Invoquez l'aide de Saint Michel Archange et de Marie, reine élevée au ciel, et persévérez. La victoire est déjà écrite dans les cieux. Le 15 août n'est pas seulement une fête, c'est un jour où vous pouvez permettre à Dieu, par l'intercession de Marie, de changer votre vie. La décision de se préparer est un acte de foi puissant qui porte déjà ses fruits, bien avant que le jour lui-même n'arrive. La victoire est déjà écrite dans les cieux. Le 15 août n'est pas seulement une fête, c'est un jour où vous pouvez permettre à Dieu, par l'intercession de Marie, de changer radicalement votre vie. La décision de se préparer est un acte de foi puissant qui porte déjà ses fruits, bien avant que le jour lui-même n'arrive. C'est un choix conscient qui aligne votre volonté sur celle de Dieu et place votre âme sous la protection directe de la Reine du Ciel. Ne remettez pas à plus tard. Décidez aujourd'hui de vous préparer. Choisissez de vivre une confession qui purifie vraiment, de prier le chapelet non pas pour demander, mais pour réparer, et de vous donner vous-même dans un geste d'amour caché et sacrificiel. C'est le chemin que le Père Petard nous indique, un chemin étroit mais qui mène à une paix et une sécurité que le monde ne peut ni donner ni comprendre. En faisant cela, vous ne préparez pas seulement votre propre cœur, mais vous participez activement à la bataille spirituelle pour le salut des âmes. Chaque acte posé avec amour ce jour-là a une résonance éternelle, contribuant à la victoire de la lumière sur les ténèbres. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui peut renforcer votre foi en ces temps, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces messages d'espérance. Alors, tandis que l'enfer frémit, le ciel s'ouvrira sur vous et vous sentirez cette paix que le monde ne peut donner. Quelle est la prière simple, suggérée par le Père Petard, qui peut être le premier pas vers cette grâce transformatrice? Le 15 août approche. Vivez ce jour comme s'il était le plus important de votre vie et laissez Marie, reine élevée au ciel, vous conduire plus près du cœur de Dieu que vous ne l'avez jamais imaginé. La préparation n'exige pas de grands discours, mais de petits pas concrets. Tout peut commencer par une simple prière, un premier mouvement du cœur qui signale au ciel votre désir de recevoir ses grâces.
Cette prière, suggérée par le Père Petard comme un moyen simple d'ouvrir son âme, est à la fois humble et d'une puissance immense, car elle ne demande rien pour soi-même, mais demande la capacité d'aimer comme Marie a aimé. C'est le don le plus élevé, celui qui contient tous les autres. En prononçant ces mots avec sincérité, vous ne faites pas que réciter une formule. Vous alignez votre cœur sur le cœur immaculé de Marie, lui demandant de vous façonner, de vous purifier, de vous apprendre à aimer son Fils. C'est le début de la véritable transformation, car là où il y a un amour pur, la peur ne peut plus régner et le mal perd son emprise. Ne sous-estimez pas la puissance de ce simple acte de foi. C'est le premier pas vers une grâce qui peut transformer chaque blessure en bénédiction et chaque peur en confiance. C'est une invitation à laisser Marie prendre les rênes de votre vie spirituelle en ce jour si particulier. Et si vous le souhaitez, écrivez dans les commentaires cette prière simple. Marie, élevée au ciel, aide-moi à aimer ton Fils comme tu l'aimes. Cela peut paraître peu, mais c'est le début d'une grâce immense. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.